de côté. Oui. Alors, il faut faire attention. Un match chez 10 carreaux et c'est aïe aïe. Aïe aïe. Elle a failli, hein? La 7 a bougé, là. Rien à toucher à qui numéro 7 là-dessus. Elle l'a essayé, Joanne, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Oui, comme on s'en attendait, c'est un carreau vert au 6e carreau. Vous pouvez le voir à l'écran maintenant, 125 au 6e carreau pour Joanne Sénésac. Et pour Caroline Lagrange, on avait là-bas qui était en caisse au 5e. On a failli réussir les doublés. Et malheureusement pour elle, ben, on va se contenter d'une réserve. Alors, du salon de quilles, René de Napierville. Joanne, quand je te disais au début qu'elle avait beaucoup de bagages, elle s'est même permis d'être médaillée au championnat du Commonwealth et elle s'est même rendue en Irlande en octobre 2008. Elle a fait ses classes, hein? Il n'y a pas de doute, pas de doute possible. On voit des quilleuses de niveau mondial ici sur les allées 7 et 8 du centre de quilles Laval, sur le boulevard Curie-Labelle. Et du côté de Caroline, là, le passeport doit être très chargé parce qu'elle a également voyagé beaucoup pour les quilles. Oui. Sublime! Elle le voulait, cet tabac-là. C'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Pour la réserve, c'est effectué. Oui. Oh, avec un petit soupir de soulagement. C'était un petit peu serré. C'était un petit peu serré. On revient cette fois-ci avec la présence de Caroline Lagrange du centre de quilles 440 de Laval. Et je l'espère du moins pour elle le doublé parce que tout à l'heure, si la quille numéro 7 n'aurait pas résisté, on serait déjà sur une série de 3 abats pour elle. On vous disait il y a quelques instants qu'on a droit au spectacle de 2 quilleuses de niveau mondial. On a l'habitude de demander à nos quilleurs ou à nos quilleuses quelles sont leurs ambitions ou encore leurs faiblesses, leur plus grande force. Et pour la question, quelle est l'ambition personnelle au quilles, naturellement, là, de Caroline Lagrange, elle a répondu devenir championne du monde. Et elle peut le faire. En tout cas, le talent est là. Elle n'a que 25 ans. On y va, c'est beaucoup mieux pour Joanne. Cette fois-ci, c'est souvenu de sa dernière présence sur l'année numéro 7. On a mis la boule exactement au bon endroit et le résultat s'ensuit. La réserve maintenant, c'est la quille de coin, la 10 devant Massé. Elle n'est plus là, devant Caroline. Elle ne faisait que passer. Ouais, c'est déjà terminé. J'ai même pas eu le temps de le dire. Donc, ça a donné un pointage jusqu'à présent de 147 à 126. Donc, on a... C'est quand même une bonne avance du côté de Joanne, surtout qu'on a un abat en 15 au 8e. Donc, si jamais Joanne pourrait encore ajouter un abat au 9e carreau, ça pourrait faire très mal à Caroline. Et je pense que ça y est. Non. Un petit peu plus large. De temps en temps, vous allez voir Joanne qui a tendance un petit peu plus à couder. Et là, je vais m'expliquer. OK. Couder, je veux dire par là, de ouvrir un petit peu le coude, donc d'arquer le coude vers l'extérieur. Et souvent, ça la nuit. Mais Joanne, quand elle est en pleine possession de ses moyens et qu'elle se sent à l'aise sur les allées, est une joueuse très dangereuse. Si jamais Caroline veut faire une remontée, c'est le moment ou jamais. Là. On arrive au 9e carreau. C'est le temps d'aligner les abats. Il ne faut pas manquer de concentration pour Joanne, hein? C'est pas le temps. Et d'espérer que Joanne, elle, n'en alignera pas. Oui. Donc, 165 à 146 au 8e carreau. Mais attention, parce que Caroline est sur une abat. Oui. Mais ça va en prendre d'autres. Ah oui. C'est le moment ou jamais de remonter, mais il faut livrer la marchandise. Là. Oui. Il faut terminer en abat. On peut se rappeler, d'ailleurs, ça ressemble au match quand Éric Tremblay est revenu en force contre Jonathan Roy. Exactement. C'est en fin de match que ça s'est joué à compter du 9e carreau. Est-ce que Joanne va essayer de fermer la porte? C'est bon! Non, c'était même échappé. Le passage était bon, mais Joanne, là, tout de suite après, on a vu qu'elle n'était pas contente. Secouer la main. Il n'y avait que le passage de la boule qui était bon, mais c'est pas tout le passage. Parce que quand on lâche pas la boule de la bonne manière, même si on la lâche au bon endroit, la boule ne fera pas ce qu'elle doit faire d'habitude. Eh bien, la porte est ouverte pour Caroline Lagrange.
182 9e, je vous le rappelle, pour Joanne Sénésac maintenant. Est-ce qu'elle va profiter de l'occasion? Sur un abat. La quille 10 reste en place. J'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant. Alors, dès maintenant, Stéphane, je peux te le confirmer. Oh, quelle belle réserve réussie par Joanne. Et même sans cette réserve déjà, avec le lancer de 9, la quille numéro 10 qui est restée pour Caroline, on sait déjà que la victoire va aller à Joanne Sénésac qui va affronter la semaine prochaine, je vous le rappelle, José Lapierre. Possibilité maintenant de 202 si on terminerait avec un abat pour ce qui est de la joueuse du salon de quilles Renée de Napierville. Ce ne sera pas le cas. Quand même un match de 200, on termine avec un 201 pointage final. C'est en dessous. Les filles ont joué un match en dessous de leur moyenne respective. Les deux filles ont une moyenne actuelle de 215. Alors, 183, 201. Victoire pour Joanne Sénésac qu'on reverra la semaine prochaine. Comme vous l'avez dit. Oui. Elles vont devoir se présenter, se préparer à un match vraiment de championnat et pas de grands matchs comme ça. Est-ce que la période de réchauffement, comment on se prépare? Là-dessus, il faut être prêt autant physiquement que moralement, et c'est pas tout. Un autre terme qui finirait par un, j'oserais dire l'équipement. Ah oui? Parce que je me remarque que tous les joueurs qui se présentent ici dans nos élites aujourd'hui, autant du côté des femmes que du côté de la classe ouverte, ont un bagage de plusieurs boules. Donc déjà là, il faut savoir choisir le bon équipement. OK. Du côté moral, il ne faut pas se penser gagner d'avance, mais il ne faut pas non plus regarder notre adversaire en se disant peut-être que ce joueur-là est plus fort que moi, donc il ne faut pas se dénigrer non plus. C'est un match, c'est 10 carreaux, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Bien, merci pour ces bons conseils. J'espère que vous les suivrez, les joueurs à la maison. Entre-temps, on s'arrête pour une pause publicitaire et on vous revient avec les élites. À tout de suite.